Bonjour à tous, je suis heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un message prophétique que le Seigneur m'a partagé. Alors oui, effectivement, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas partagé de contenu sur ma chaîne YouTube, je n'ai pas partagé de vidéos prophétiques, voilà, tout simplement parce que je souhaite parler lorsque le Seigneur me dit de parler. Voilà, il ne s'agit pas d'introduire de la chair dans mes propos. C'est très très important, je prends vraiment à cœur la responsabilité que le Seigneur me donne de pouvoir partager des révélations pour bénir son peuple, pour bénir aussi ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, sa création. Et tout simplement, nous voyons très clairement dans l'Ancien Testament que parfois, entre des prophéties qui étaient vraiment partagées dans le livre des prophètes, il y avait des années entre chaque prophétie. Donc, il ne s'agit pas de parler toujours, voilà, pour faire des messages, pour faire du contenu, mais plutôt vraiment de se concentrer, de prendre le temps d'analyser les propos que le Seigneur me partage, pour pouvoir apporter un contenu de qualité, mais surtout aussi, il est important de prendre en considération que le Seigneur confirme ces messages, donc il y a aussi des confirmations à avoir avant de prendre la parole, avant vraiment d'avertir le peuple de Dieu. C'est une responsabilité qui n'est pas à prendre à la légère. Donc voilà, je souhaite prendre mon temps, c'est pour cela que j'ai été absent. Et aussi la deuxième raison dans cette lignée, c'est tout simplement que je suis un jeune homme qui est en formation au ministère de prophète, aux côtés de mon père dans la foi, le prophète Emmerich Sroka, que je salue et que je bénis dans le nom de Jésus-Christ. D'ailleurs, je vous encourage et vous exhorte à suivre son ministère qui s'intitule La Voix prophétique. Donc de toute manière, je mettrai les liens en description, mais il est aussi question d'un contenu qui est fait aussi sur sa chaîne YouTube, qui est vraiment là pour votre bénédiction. C'est vraiment un ministère oint. C'est très important au jour d'aujourd'hui d'avoir des ministères qui sont oints de la part du Seigneur, où vraiment l'onction est palpable. C'est très 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 puissant. Donc en tout cas, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, je vous assure que vous serez bénis. Donc sans perdre de temps, rentrons tout de suite dans l'analyse, la compréhension du message que le Seigneur m'a partagé. Alors pour commencer, le Seigneur m'a conduit lors d'un songe que j'ai pu faire à voir un train. Donc, le train est une symbolique très forte qui vient aussi marquer des mouvements de réveil. Et à la suite de ça, j'ai été conduit par le Saint-Esprit dans la psaume 98. Et en lisant, en ouvrant ma Bible, vraiment le Saint-Esprit m'a interpellé, m'a saisi et m'a fait comprendre que nous étions entrés, à partir de cette nouvelle année hébraïque, donc l'année 5783, dans une saison d'adoration prophétique. Donc soit à partir du 26 septembre au soir 2022, pour une période de 3 mois. Donc autrement dit jusqu'au 26 décembre au soir 2022. Et ce qui vient confirmer cela, bibliquement, dans la compréhension de cette nouvelle saison, à partir de ce point de démarrage, pourquoi l'année 5783, la parole de Dieu nous dit, dans le psaume 98 du verset 1 à 3, chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Donc il est bien dit un cantique nouveau. Donc ça a été vraiment le point de démarrage dans cette saison que le Seigneur m'a partagée. Et il dit ensuite, car il a fait des merveilles, sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. Donc il est question aussi d'une victoire. Le Seigneur annonce aussi une victoire sur le mal. Et il dit ensuite, l'Éternel a fait connaître son salut, il a révélé sa justice sous les yeux des nations. Donc c'est vraiment en confirmation, et ça vient confirmer cette notion du train, qui est marquée aussi par le réveil, par voilà, le salut, un mouvement d'enfantement de la vie qui s'annonce. Et il dit ensuite au verset 3, « Et s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël, jusqu'aux extrémités de la terre, on a vu le salut de notre Dieu. » Donc important de voir ici que le Seigneur s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël. Aujourd'hui, la communauté d'Israël, comme j'ai dit lors des vidéos passées, c'est juifs et non-juifs. Car tous, nous avons été rachetés par le sacrifice à la croix, à Golgotha, par le Messie Yeshua, le Messie Jésus-Christ, qui est venu et qui, en lui-même, est le ministère de réconciliation et qui a permis que juifs et non-juifs, nous soyons tous sous la même descendance promise d'Israël. Et nous voyons une promesse qui nous est annoncée à la fin, où il nous est dit « Jusqu'aux extrémités de la terre, on a vu le salut de notre Dieu ».
qu'il est bien question d'un mouvement de réveil qui est confirmé. Et ça, c'est très très puissant. Maintenant, je souhaite m'arrêter rapidement sur l'année 5783. Il faut savoir que Dieu fonctionne aussi avec le calendrier hébraïque des Hébreux, des Juifs. Et effectivement, on voit que dans l'alphabet hébraïque, les lettres sont aussi des chiffres. Donc, lorsqu'il est question d'années, lorsqu'il est question de mots, ça a aussi des valeurs numériques. Il ne s'agit absolument pas de faire des choses avec de la numérologie, mais c'est un fait. On sert un Dieu qui a fait un livre qui s'appelle Nombre, donc il y a des choses puissantes aussi dans la numérologie. Et donc lorsque le Seigneur donne des années, il est puissant de voir prophétiquement qu'elles viennent aussi annoncer des choses. Donc lorsqu'il est question de l'année 5783, il faut prendre en considération que l'hébreu se lit de droite à gauche. Donc nous voyons précisément que l'année 5783 est marquée par le chiffre 3. Et le chiffre 3 se dit Gimel. C'est une lettre qui s'intitule Gimel en hébreu, et c'est la troisième lettre de l'alphabet. Nous avons d'abord Aleph, qui a pour valeur numérique le chiffre 1, 1 qui est vraiment une représentation du Père, dans lequel tout subsiste en Dieu, voilà, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Nous avons ensuite le Bet, qui est une symbolique du Fils, et ensuite, du coup, nous avons la troisième lettre, Gimel, qui est une représentation de la troisième personne, la personne du Saint-Esprit. Et nous voyons aussi que Gimel a aussi pour signification l'abondance, mais aussi le débordement. Et nous voyons que les Juifs mettent en avant, et c'est une réalité, quand on regarde la lettre Gimel, nous voyons que si on observe bien, il s'agit d'une personne qui marche, qui se déplace, donc d'un mouvement donc du coup de droite à gauche, l'alphabet hébraïque, et donc il se dirige vers la quatrième lettre qui est Dalet. Et Dalet est une symbolique de la pauvreté. Donc nous avons un verset dans Matthieu chapitre 5 verset 3 qui nous dit, le Seigneur nous dit dans sa parole, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc la compréhension sur laquelle vraiment nous pouvons nous baser, de ce que le Saint-Esprit souhaite nous dire, c'est que cette année 5783 est marquée par un mouvement de déplacement qui a pour but d'amener, donc par la lettre Gimel, donc une réalité de l'abondance, une abondance, un débordement. Lorsqu'il est question de débordement, il s'agit aussi de l'onction, donc une question de déverser l'onction, d'amener une réalité d'un enfantement de la vie vers des personnes qui sont aussi dans une pauvreté dans l'esprit, donc des personnes qui effectivement ne connaissent pas le Seigneur, mais aussi d'un aspect aussi physique, dans lequel le Seigneur va aussi bénir son Église, parce que Jésus va revenir chercher une épouse glorieuse. Donc dans ce mouvement d'abondance, le Seigneur va aussi rassasier ceux qui sont dans le manque, dans ces temps dans lesquels nous sommes, où il y a des crises économiques, des crises financières. Voilà, le Seigneur va pourvoir. Et ça, c'est très très puissant comme réalité. Et donc nous devons nous attendre à ce mouvement durant cette année 5783, qui a débuté à partir de ce 26 septembre au soir 2022. Nous sommes dans une saison qui prépare aussi cette réalité pour cette année. Et donc pour revenir à présent sur le psaume 98 du verset 1 à 3, cette direction que le Seigneur m'a partagée concernant ce temps d'adoration dans lequel nous sommes entrés pour une période de 3 mois à partir de cette nouvelle année hébraïque 5783, il est intéressant et puissant de constater qu'au verset 3, il nous est dit « Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël ». Et ce verset nous renvoie directement au cadre et au contexte de Luc chapitre 1, où nous voyons que Marie a fait un cantique prophétique du verset 46 à 56 que nous allons juste lire par la suite. Mais si on s'arrête au cadre et au contexte de ce chapitre, il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en considération. Premièrement, on voit, parce qu'il ne faut pas négliger la notion du temps dans le cadre et le contexte de ce que le Seigneur annonce prophétiquement, parce que nous voyons clairement que 1 Chronique 12.32 nous dira que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Donc il y a une notion de saison. Et une saison est marquée par un temps. Et nous voyons précisément que là, le Seigneur nous montre un contexte et un cadre temporel où il nous situe au 9e mois de l'année. Et pour commencer l'explication, on voit au verset 26 du chapitre qui nous est précisé, dans Luc chapitre 1, verset 26, « Le 6e mois,
l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Donc, on était au 6e mois de l'année. Intéressant de constater aussi que le 6 est aussi le chiffre de l'homme. Et puissant de voir que Élisabeth, qui se dit en hébreu Elisheva, la mère de Jean-Baptiste, était aussi à ce moment-là dans son 6e mois. Puisqu'il nous est dit en Luc chapitre 1 verset 36, « Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelle la stérile est dans son 6e mois. » Et il nous est précisé juste ensuite cette période de 3 mois que j'annonce prophétiquement, juste après l'adoration, autrement dit le cantique qu'a fait Marie et qui nous est dévoilé du verset 46 à 55 que nous allons lire pour comprendre aussi ce que le Seigneur souhaite opérer dans ce temps, dans cette saison d'adoration. Marie dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. » Donc il est question aussi de quelque chose à comprendre. Le Seigneur souhaite nous interpeller sur l'humilité. Le Seigneur porte son regard sur les humbles. Il nous est dit ensuite, en effet, voici, désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras, donc nous avons un rappel avec aussi le psaume 98, la confirmation d'une victoire spirituellement. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Donc nous comprenons que le Seigneur, comme le prophète Emmerich Roca l'avait annoncé, dans ce temps de pression, il avait précisé qu'il y a des choses que le Seigneur souhaite qu'il n'y ait plus en nous, tout simplement. Autrement dit, dans ce temps de pression, il y a des choses qui vont être pressées. Et là, vraiment, le Seigneur insiste aussi sur l'orgueil. Le Seigneur souhaite presser toute forme d'orgueil. Parce qu'il est puissant de comprendre que l'humilité précède la gloire. Et que l'orgueil est aussi un synonyme d'endurcissement et de religiosité. Et que Dieu va élever des humbles. Et cela nous est précisé juste ensuite. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Nous voyons que tout ce qui est en train de se passer, avec vraiment toutes les guerres, les choses comme ça, tout ce qui se passe, avec notamment les rumeurs de guerre, notamment les bouleversements économiques, financiers, vraiment les puissants sont en train d'être déstabilisés et Dieu va se servir de cela, de ces temps difficiles, pour aussi amener une réalité d'enfantement de la vie qui va être puissant comme mouvement et il va élever les humbles comme il nous le partage. Cette saison d'adoration prophétique a pour but aussi de presser tout ce que le Seigneur ne veut pas en nous pour amener à une réalité de l'importance et de la prise de considération de l'humilité que nous devons avoir. Et il est dit ensuite, il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Donc ça renvoie aussi, comme j'ai expliqué auparavant, au début de la vidéo, sur cette notion de cette année 5783 qui a pour but d'amener à un déplacement d'une abondance de la grâce, d'une abondance aussi physique, financière, sûrement, pour vraiment amener à des personnes qui sont dans la pauvreté de l'esprit. Il va rassasier de bien les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie resta environ 3 mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Donc on a vraiment l'annonce de cette période de 3 mois qui nous est précisée après ce cantique, une saison de 3 mois que le Seigneur nous annonce et qui vient nous préciser plusieurs choses qui sont puissantes à comprendre vis-à-vis de ce mouvement d'enfantement de la vie. Car en réalité, à ce moment-là, le Seigneur vient annoncer un double plan d'enfantement qui se passe au même moment en corrélation prophétique. Puisque nous voyons dans la parole, et il est clair, si Élisabeth était dans son 6e mois lorsque l'ange Gabriel vient et visite Marie, il lui annonce que Élisabeth qui était stérile est dans son 6e mois, nous comprenons que 6 mois plus les 3 mois amènent à l'enfantement de Jean-Baptiste, à la suite effectivement de ce cantique qui nous est précisé. Et nous savons que Jean-Baptiste est celui qui prépare le chemin du Seigneur. Il est l'Élie qui devait venir. Il est aussi la voix qui crie dans le désert.
pour préparer les sentiers, pour préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons que en ce 9e mois de l'année, cela est marqué par l'enfantement. Le 9e mois, le mois de septembre, marque un enfantement de Jean-Baptiste. Donc il y a quelque chose qui se déclenche par rapport à la venue aussi de Jean-Baptiste, par rapport à la venue et à la préparation du Seigneur qui revient très très bientôt. Et à côté de ça, nous avons aussi le cantique nouveau annoncé en psaume 98 où il nous est annoncé la venue du salut. Et il est bien précisé là encore que l'ange Gabriel, lorsqu'il vient visiter Marie, il vient le 6e mois. Et il précise que Marie va enfanter le Messie. Or, nous savons que Jésus est la parole de vie, il est la vie, il est le chemin, la vérité et la vie, comme le dit la parole. Donc, ça vient aussi annoncer une période de 3 mois qui vient amener aussi un enfantement de la vie, avec cette stratégie d'adoration prophétique, cette direction, cette orientation que le Seigneur m'a partagée, à mettre en place. Donc, pour résumer, le Seigneur nous annonce une saison d'adoration prophétique pour ces 3 prochains mois. Donc, autrement dit, du 26 septembre au soir 2022 jusqu'au 26 décembre au soir 2022. Une saison dans laquelle il y a effectivement un mouvement qui est prévu d'enfantement de la vie. Ce mouvement a pour but d'amener une réalité du salut, comme cela nous est montré dans le psaume 98, avec une grâce salutaire jusqu'aux extrémités de la terre. Donc il y a une notion aussi de salut, une notion de réveil. Et le Seigneur souhaite durant cette saison permettre à ce que toutes les choses qu'il ne souhaite pas en nous puissent être pressées, comme le prophète Emmerich Roca l'avait annoncé, comme il l'a décrit aussi notamment dans sa vidéo prophétique, donc qui s'affiche juste ici si vous voulez aller voir. Voilà, il y a des instructions très précises que le Seigneur lui a partagées. Et donc, il y a aussi une réalité d'un enfantement de la vie qui va découler de cette saison d'adoration. Beaucoup de choses vont aussi s'opérer, notamment par rapport au caractère en Christ, notamment par rapport à ce que nous avons précisé avec cet orgueil qui doit être pressé pour amener à une attitude d'humilité. Comme la parole le déclare, l'humilité précède la gloire et nous nous attendons à ce que Jésus va venir chercher une église glorieuse. Donc nous attendons à un mouvement de gloire, à un mouvement puissant de réveil. Et donc nous devons nous préparer, nous devons alors comprendre ce que le Saint-Esprit nous donne comme instruction, d'aller dans l'adoration à travers des louanges, des cantiques, des temps puissants avec le Seigneur pour que vraiment il puisse travailler notre caractère, qu'il puisse délivrer des choses qui nous bloquaient dans notre avancée avec lui, qui nous bloquaient encore dans notre dévoilement des choses qu'il a mis en nous, des fruits que nous portons. Donc, c'est très très important de comprendre cette réalité et de prendre en considération cette responsabilité que nous avons pour effectivement faire partie de ce mouvement de réveil dans l'humilité, être au contact de cette onction de puissance que le Seigneur a prévu, ce débordement en cette année 5783, cette abondance de la grâce qui va impacter beaucoup de personnes. Maintenant aussi, pour apporter une petite précision vis-à-vis du contexte de la voix, donc l'enfantement de Jean-Baptiste qui est vraiment caractérisé dans le Nouveau Testament par cette voix qui crie dans le désert pour préparer les sentiers du Seigneur, pour préparer sa venue. Il est important de constater que la voix qui crie dans le désert est rattachée dans la parole au milieu de la nuit, notamment dans la parole des 10 vierges, faisant aussi référence à l'enlèvement de l'Église. Puisqu'il est dit en Matthieu chapitre 25 au verset 6, « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. » Donc cette voix qui crie dans le désert, c'est la voix de Jean-Baptiste pour préparer le retour du Seigneur, quand il est question de l'enlèvement de l'Église. Et il est puissant de voir dans la parole que le milieu de la nuit est rattaché à l'adoration. Ce mouvement que le Saint-Esprit souhaite opérer, du coup, dans cette période, dans cette saison de 3 mois, donc du 26 septembre au 26 décembre 2022, puisqu'il est dit dans la parole en Psaume, chapitre 119 au verset 62, « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes jugements, de ta justice. » Et Actes chapitre 16 du verset 25 à 34 nous dira « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Et si nous regardons un petit peu plus bas, nous voyons que les chaînes tombaient des prisonniers. Donc il y a vraiment une libération que le Seigneur souhaite opérer aussi dans ce temps de pression, dans ce temps où le Seigneur nous amène à entrer dans une saison puissante d'adoration prophétique pour nous permettre
au plus grand nombre d'être libérés dans leur conscience de toutes les barrières, dans les mentalités, de toutes les forteresses, afin de pouvoir amener une réalité du caractère de Christ pour pouvoir manifester sa puissance, manifester la vie, parce que nous sommes le contenant du contenu qui est l'évangile de Jésus-Christ. Et notre but, notre rôle, c'est aussi d'enfanter la vie, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, et c'est alors que nous avons aussi cette responsabilité d'annoncer l'évangile, de faire des nations des disciples, et donc le Seigneur souhaite nous préparer à cette réalité, et c'est donc très puissant de le voir, très puissant de le prendre en considération, et que cela puisse vraiment nous interpeller par rapport au mouvement que le Seigneur souhaite opérer. Et d'ailleurs, si nous prenons le cadre et le contexte prophétique de Matthieu 25, nous voyons qu'avant que la voix ne crie dans le désert, la voix de Jean-Baptiste, les 10 vierges se sont endormies. Il est important de comprendre que les 5 vierges folles sont une représentation du peuple juif, et les 5 vierges sages sont une représentation de l'Église de Christ. Parce que nous voyons que il est question de cette huile que les vierges sages avaient. L'huile, c'est une représentation du Saint-Esprit. Et nous savons que nous avons le Saint-Esprit qui est en nous et sur nous, nous dit la parole de Dieu, qui est la promesse aussi, l'accomplissement de la venue du Messie Yeshua lorsqu'il est venu sur cette terre, lorsqu'il a été sacrifié, qu'il est ensuite monté dans les lieux célestes pour envoyer le Consolateur. Mais il est dit en Matthieu 25 au verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Donc il est bien question d'une compréhension à assimiler, c'est que au jour d'aujourd'hui, le réveil n'étant toujours pas là, signifie que l'Église de Christ, mais aussi le peuple juif, s'était endormi. Mais nous comprenons que le Seigneur nous annonce quelque chose. Il est bien dit tardait. L'époux tardait. Cela est en rapprochement avec 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, où il est dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ce verset de 2 Pierre, il marque la fin du 6e jour de l'humanité par la venue de la pluie de l'arrière-saison, cette grande moisson des âmes, car il est dit « mais voulant que tous arrivent à la repentance ». Donc il est même question, et il est puissant de voir cela, d'une promesse, si on regarde à la fin de Luc chapitre 1. Et le Saint-Esprit m'a amené alors à analyser le nom de Marie. Il faut savoir qu'il y a aussi une réalité, c'est que les noms ont aussi des significations. Et il est puissant de voir que le nom de Marie, il symbolise une figure d'insubordination, un refus de soumission, donc une certaine forme d'orgueil, à presser dans ce temps d'adoration prophétique de 3 mois, dans ce temps de pression aussi que le prophète Emmerich Sroka a annoncé, pour faire découler au contact d'Élisabeth, parce que nous avons vu dans la parole que Marie était restée 3 mois environ aux côtés d'Élisabeth, et Élisabeth vient de l'hébreu Elisheva, qui signifie la promesse, le serment de Dieu. Et nous avons vu juste au-dessus, comme quoi la parole est merveilleuse, que cette promesse, c'est que tous arrivent à la repentance, donc c'est un réveil que le Seigneur nous annonce. Donc il est puissant de comprendre que, toujours dans cette même lignée du psaume 98, de cet enfantement de la vie, de ce mouvement que Dieu a prévu de faire et d'opérer pour ramener la réalité du salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsqu'il est question de pression, cela nous renvoie aussi au contexte prophétique de Matthieu, chapitre 26 au verset 40, lorsque Jésus était à Gethsémani. Parce qu'il faut comprendre que Gethsémani vient de l'hébreu Gachmanim, qui signifie le pressoir à huile. Donc il se préparait à ce moment-là à faire découler de lui l'onction du Saint-Esprit sur toute chair, autrement dit la première pluie qui est annoncée dans Joël chapitre 2. Et il est intéressant de constater que durant ce moment, dans le cadre même du texte de Matthieu 26, il nous est précisé que les disciples étaient endormis. Et cela est en rapprochement, comme quoi la parole est vraiment en corrélation prophétiquement, c'est très puissant de constater cela. C'est en rapprochement direct avec l'Église qui s'est endormie avant que la voix ne crie au milieu de la nuit, ce qu'on retrouve dans Matthieu chapitre 25. Et Jésus revient alors de Gethsémani, comme la parole le déclare dans Matthieu 26, et il dit à Pierre, Matthieu 26, 40, il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « N'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ?» Il est bien question à ce moment-là d'1 heure. Et cette heure, le Saint-Esprit m'a dirigé directement dans la parabole des ouvriers de la dernière heure, en Matthieu chapitre 20. Les ouvriers de la dernière heure qui travaillent
ensemble dans la vigne du Seigneur pour préparer la grande moisson lorsque le Seigneur va passer sa faucille. Et nous voyons donc au verset 16 dans Matthieu 20 qu'il est dit « Ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers ». Donc il est bien question à ce moment-là d'un rapprochement qui est fait avec l'enlèvement dans le cadre de ce verset. Avec les vierges folles, qui sont une représentation du peuple juif, qui ont travaillé en premier dans la vigne du Seigneur, en étant choisis de Dieu pour accomplir son œuvre, et les derniers qui sont la représentation de l'Église de Christ, travaillant en étant les ouvriers de la dernière heure, qui vont amener aussi la réalité de l'enfantement de la vie dans ce temps de grande moisson des âmes qui va s'opérer cette pluie de l'arrière-saison. Car rappelons que la dernière heure est rattachée tout de même au temps de la grâce institué aussi par l'Église primitive, par les apôtres, parce qu'il précisait déjà à leur époque qu'ils étaient dans la dernière heure. Par ailleurs, dans le cadre du verset de Matthieu 26-40, le Seigneur insiste bien sur une réalité, c'est lorsqu'il vient réveiller Pierre, il précise « Ne pouvez-vous pas rester éveillé 1 heure avec moi ?» Et nous savons que l'éveil se fait après le réveil. Donc, j'annonce, pour résumer aussi, que nous sommes entrés dans ce temps, au milieu de la nuit, prophétiquement, où nous avons l'enfantement de Jean-Baptiste, donc qui vient enclencher cette voix qui crie dans le désert, et nous l'avons compris, qui est aussi là pour réveiller l'Église de Christ qui s'était endormie, et pour ainsi préparer la rencontre de l'Église avec son époux, notamment par l'enlèvement. Mais ceci pour enfanter le mouvement du dernier grand réveil, cette pluie tant attendue, cette pluie de l'arrière-saison, cette moisson glorieuse des âmes qui va s'opérer dans les temps dans lesquels nous arrivons, puisqu'il est dit en Matthieu chapitre 25 du verset 6 à 7, « Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. » La lampe, nous dit la parole, n'est pas faite pour être sous le boiseau, mais elle est faite pour être sur le support afin d'éclairer la pièce. Nous devons comprendre cette réalité. Le Seigneur nous interpelle par ce temps, cette saison qu'il m'a partagée, à se réveiller. Le Seigneur souhaite vraiment interpeller son Église dans ces 3 mois, à ce que vraiment nous puissions prendre conscience de la responsabilité que nous avons. Et le Seigneur va faire, que nous le voulions ou non, il va faire un mouvement de grande moisson des âmes, parce que la promesse étant qu'il souhaite que tous arrivent à la repentance. C'est un souhait que le Seigneur va opérer sur cette terre. Nous attendons aussi avec le psaume 90, psaume 98, cette réalité qui est que le Seigneur souhaite amener un enfantement jusqu'aux extrémités de la terre, un enfantement de la vie. Et donc, il nous interpelle, il nous dit « Réveillez-vous, Église de Christ », parce que le réveil des nations viendra d'une Église réveillée. Nous devons comprendre cette réalité où notre corps est le temple du Saint-Esprit, et c'est à nous aussi de faire notre part. Donc, soyons, mes frères et sœurs, cette lumière qui brille et rayonne dans ce monde. Nous devons prendre conscience de cette responsabilité, et je pense sincèrement que ce message est là aussi pour interpeller, parce que nous devons comprendre cette réalité, c'est que Dieu aujourd'hui avertit son peuple. Il est dans l'amour, nous sommes sous un temps de grâce, mais il avertit des mouvements qu'il souhaite opérer, des instructions qu'il donne, afin que nous puissions nous préparer. Donc comme le verset le dit, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Vraiment, nous devons comprendre que les lampes se nourrissaient de l'huile de l'onction. Donc nous devons passer du temps dans la présence du Saint-Esprit, prendre conscience que ça y est, un mouvement de réveil qu'on attend va s'opérer et que le Seigneur nous prépare à vraiment presser tout ce qu'il y a à presser dans ce temps de pression que le prophète Emmerich Roca a annoncé, afin de libérer la vie, afin de manifester le caractère de Christ et que nous puissions refléter sa gloire dans ce monde. Donc j'espère que ce message vous a béni. En tout cas, je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua HaMashiach. Et je vous remercie pour votre soutien. Vraiment, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications lorsque les prochaines vidéos sortiront. Voilà, je vous dis à la fois prochaine. C'était Yohanan TV. Shalom.